Le trafic aéroportuaire augmente de plus en plus rapidement et le nombre de passagers est en forte croissance. Cela nécessite de nouveaux moyens pour améliorer la sécurité, la productivité et la performance des opérations. La digitalisation des aéroports requiert une refonte de leurs infrastructures de communication critiques pour répondre aux enjeux de l'écosystème. Comment les aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle adressent ces challenges? Découvrons le projet de l'opérateur Hub1 utilisant le cœur de réseau Atonet. Il y a 120 000 personnes tous les jours qui travaillent dans les aéroports d'Orly et de Charles de Gaulle. Et ces 120 000 personnes nous couvrent une palette de métiers extrêmement large. Le réseau mobile privé de Hub1 permet de rassembler l'ensemble de ces métiers, l'ensemble de ces process professionnels pour les aider à améliorer leur efficacité opérationnelle. Le réseau mobile privé reprend tous les usages existants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des agents sur le terrain ont besoin de communiquer entre eux, d'être en temps réel avec du push-to-talk, des alertes d'urgence, mais ils ont aussi besoin d'enrichir cette communication pour gagner en efficacité. Et les services proposés par Hub1 vont aussi intégrer cela avec de la gestion de mission, et c'est ce qui se passe en fait autour d'un avion lorsqu'on a les procédures d'avitaillement où il y a une vingtaine de métiers qui tournent autour de l'avion et qui doivent être absolument bien séquencés et s'assurer que l'ensemble des professionnels ont fini leurs tâches pour assurer le départ de l'avion en temps et en heure, sachant que sur un aéroport, comme dans beaucoup d'endroits, le temps c'est de l'argent et donc moins l'avion reste à sa gate d'embarquement, plus la compagnie aérienne est efficace et plus l'aéroport derrière peut accueillir un nombre élevé d'avions. Je suis responsable des opérations et des infrastructures, donc on délivre et on opère toutes les infrastructures IT pour l'ensemble des métiers d'aéroports de Paris, donc à la fois les réseaux et la sécurité périmétrique et également toutes les infrastructures systèmes qui vont être utilisées par nos directions métiers sur les services aéroportuaires, les services bagages, les services régaliens. Et donc on a énormément de diversité. Et aujourd'hui, le fait d'avoir mis un réseau 4G Pro privé avec Hub1 nous permet de fusionner l'ensemble de ces usages pour arriver justement à fédérer avec un seul terminal l'ensemble des usages de voix et de data qu'on transmet pour arriver à optimiser d'une part la performance et évidemment derrière la ponctualité des vols. Donc la 4G LTE Pro nous permet de répondre à trois grands enjeux. Un premier enjeu qui est la superficie des infrastructures qu'on a à couvrir. C'est évidemment assez complexe de déployer des réseaux physiques sur un endroit aussi vaste. Donc la 4G LTE Pro nous permet de répondre à ce sujet. Le deuxième sujet, ça concerne la nécessité d'avoir un bon niveau de cybersécurité. C'est quelque chose qui est très important pour un certain nombre de systèmes que nous avons à exploiter. Et le troisième sujet, c'est d'accompagner la digitalisation de nos métiers. On offre de plus en plus de solutions digitales à nos salariés pour les accompagner dans leurs tâches. Ça leur permet donc de faciliter un certain nombre d'interventions, d'avoir accès à beaucoup d'informations une fois qu'ils sont sur le terrain. Donc le premier projet qui a bénéficié de la technologie LTE Pro, c'est le projet Aquarius, qui permet de géolocaliser les véhicules sur l'aéroport et d'envoyer cette position à la tour de contrôle. En contrepartie, on redescend l'information qui est centralisée à la tour de contrôle dans le véhicule et on restitue un niveau d'information très important au conducteur du véhicule. Donc on réfléchit en permanence à des nouveaux systèmes qui vont nous permettre d'améliorer la sécurité côté piste. Ces nouveaux systèmes sont bien évidemment souvent très consommateurs de données qu'ils vont devoir partager avec des opérateurs qui vont se situer dans un centre des opérations. On pense en particulier aujourd'hui à des systèmes qui vont nous permettre de détecter automatiquement les objets qui sont situés sur les pistes. Donc le projet Aquarius, on peut dire aujourd'hui que c'est quelque chose de très concret puisqu'on est en phase de déploiement. Ça va concerner à terme 400 véhicules, 250 sur la plateforme de Paris-Charles de Gaulle, 150 sur la plateforme de Paris-Orly et on a aussi l'espoir que c'est quelque chose qui fasse des petits dans d'autres aéroports, qu'on continue de développer et de déployer cette technologie ailleurs qu'à Paris. Un aéroport, c'est complexe à adresser en termes de solutions radio parce que c'est un mix de solutions de zones très denses à proximité des terminaux où on va avoir beaucoup d'acteurs, beaucoup d'activités avec différentes criticités et sur un moment très réduit. A l'inverse, on va avoir des zones très étendues, très vastes à couvrir avec peu d'acteurs, mais là aussi une résilience et une criticité particulière, je pense notamment autour des pistes, autour des taxiways. L'avantage de la 4G LTE Pro, c'est qu'on a à la fois une couverture flexible, résiliente en densité de terminaux,
et sécurisé, et avec ce bouquet d'applications qui fait qu'on va pouvoir prioriser les applications entre elles. D'autant plus avec la flexibilité de la 4G, on peut adresser différents usages et une multitude de fonctionnalités qui nous permet là aussi d'adresser toutes les attentes opérationnelles de tous les acteurs. C'est que jusqu'à maintenant, on était plutôt cantonné à utiliser des technologies différentes suivant les endroits qu'on voulait couvrir, et c'était toujours à minima et partiel. Alors qu'avec la 4G Pro, on atteint en fait une continuité de service partout sur toutes les plateformes, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur et sans coupure. Et ça, c'est très très important pour nous. Là, ça nous offre des perspectives très très intéressantes et presque sans limite sur les services qu'on va pouvoir offrir aux utilisateurs, parce que la plateforme est couverte intégralement avec des débits très importants, où on ne voit pas de limite à cette technologie. On a beaucoup de réflexions qui je dirais, commencent. On ouvre ce nouveau champ des possibles. Ça passe par de nouveaux usages, par exemple pour la vidéo, où on va pouvoir faire des tests avec des nouvelles caméras, avec des prises de vue qui sont vraiment loin des terminaux, loin des bâtiments. Et pourtant, on va pouvoir capter les images qui sont, par exemple, sur les seuils de piste ou autres, pour les ramener, pouvoir faire des traitements, pouvoir apporter de l'intelligence artificielle sur les datas qu'on va transporter, sur les mesures de bruit, sur les mesures de toutes ces datas qu'on va capter dans l'aéroport, qui ne sont pas forcément captées avec un réseau filaire qui existait. La 4G Pro sécurisée va nous permettre de ramener tous ces éléments sur des plateformes centralisées de traitement pour après optimiser leur usage. Notre réseau reprend les usages existants, il prend aussi les usages innovants qui sont déjà imaginés aujourd'hui, mais il faut savoir aussi que lorsqu'on met en place une nouvelle technologie, il y a aussi énormément d'usages qui ne sont pas anticipés, vont pouvoir se développer pour améliorer toujours plus la vie des personnes qui travaillent de façon opérationnelle sur le terrain et améliorer surtout leur efficacité opérationnelle. La 4G et demain la 5G nous offrent une bande passante qu'on ne connaissait pas avant. Et encore une fois, pour déployer des solutions rapides, on va pouvoir utiliser cette bande passante. Et en particulier pour un usage qui se démocratise beaucoup, c'est ce qu'on appelle le computer vision, c'est l'analyse d'images pour détecter des événements. Et donc cette analyse d'images consomme beaucoup et doit être temps réel. Donc on utilisera la 4G pour supporter ce transport d'images. La 4G offre quel service qui nous permet d'être résilient. Lorsque l'on dit résilient, lorsqu'on veut transformer un modèle, souvent ça prend du temps. Grâce à l'évolution de la 4G vers la 5G, on peut assurer ces usages résilients actuels tout en préparant le futur vers la 5G avec des nouveaux cas d'usage.